Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai bien mis mon support. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser le jeu de l'intuition pour le côté général. Et ensuite on passera au tarot comme d'habitude. Et le sentimental. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La peur et l'automne. Ah, on a ici... Comment dire, on a ici le côté je me libère d'une peur. Je nettoie une peur. On a un nettoyage d'une peur ici. Donc ça c'est bien. On a la chance. Hop, et on a... Oh, on a l'amour. Bah, écoutez, on vous annonce quand même de la chance au niveau amoureux ici. Parce que, tout simplement, vous nettoyez une peur. Vous débarrassez d'une peur. On va voir ici c'est quoi cette peur du coup. Est-ce qu'on peut voir un peu plus par rapport à la peur? On a les clés. Juillet, août et septembre. Donc c'est peut-être une peur que vous avez déjà depuis l'été. Ou c'est une peur tout simplement avec les clés, hein, la solution. Eh bien, il y a une solution. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je pense, cet été, hein, pour vous. Je pense qu'il y a une situation qui s'est passée, enfin, quelque chose qui s'est passé cet été, ou alors juillet, août, septembre, dans ces mois-là, de cet été, ou peut-être l'été d'avant, ou voilà. Peut-être que ça vous parle plus de l'été d'avant, pourquoi pas, mais on n'ira pas plus loin, hein. Ouais, on n'ira pas plus loin, non. J'entends vraiment qu'il ne faut pas aller plus loin par rapport à ça. Mais on voit que la solution, c'est de se débarrasser justement de cette peur. On a aussi la voiture avec le divorce. Oh bah là, c'est clair, vous vous séparez... alors peut-être que certains vont se séparer d'une voiture, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous allez rendre les clés ou je ne sais quoi par rapport à une voiture, c'est possible. Après, la voiture, c'est le déplacement. Hein, on se déplace, on y va, on roule et on quitte quoi. Avec le divorce, c'est vraiment on quitte. Peut-être qu'il y a des personnes, bien sûr, qui sont en plein divorce ou qui viennent de divorcer. Voilà, bon courage pour vous en tout cas, hein, si c'est le cas. Parce que voilà, hein, c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui sont libérées, il y a des personnes qui, c'est pas évident. Donc voilà, peu importe, que ce soit un divorce ou même une séparation. En tout cas, les choses vont avancer, hein, vont avancer quand même assez rapidement. Je vais voir sur la voiture ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un parc. Alors peut-être que effectivement vous allez vous retrouver à l'extérieur. Hein. Donc ici on a tout ce qui est extérieur, tout ce qui est monde, entourage. Il y a une situation qui est un petit peu négative et qui est à l'extérieur. Donc c'est en rapport avec un entourage ici. Il y a quelque chose de négatif et vous êtes, vous vous séparez. Vous vous séparez de ces personnes ou de cette situation extérieure. Il y a quelque chose comme ça ici, qui est en lien peut-être, encore une fois, aussi à une voiture, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se séparer d'une voiture, de votre propre voiture, pour peut-être aller mieux financièrement ou pour peut-être décider de prendre beaucoup plus, je sais pas, peut-être à pied, le vélo, les transports, etc. Ça peut parler aussi de ça, bien sûr, hein, puisqu'on est dans le général. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle, évidemment. Hein. Mais en tout cas, vous vous libérez d'une peur, vous vous libérez de... Vraiment, il y a une solution depuis l'été, vous vous libérez d'une peur. Il y a une séparation qui vous fait... Pour moi, ici, il y a une séparation vraiment qui vous fait avancer. Ça, c'est clair. Et vous voyez, regardez, amertume mais extérieur, je vous dis. Il y a quelque chose à l'extérieur ici, ça ne va pas. Par rapport à l'extérieur. Donc, c'est en rapport avec un entourage. Vraiment à l'extérieur de vos proches, en fait. Hein. C'est vraiment... Je vois qu'en fait, ça veut parler de l'extérieur dans le sens où on ne parle pas de vos proches, en fait. On parle vraiment des gens, des personnes extérieures et non pas des proches. Hein, vraiment, par exemple, des connaissances
ou des personnes que vous ne considérez plus ou pas comme étant une ou des amis. Voilà. On a ici du coup la chance en amour. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à dire. On a l'hiver et on a l'argent. Ah bah ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à l'argent. Depuis que... C'est bizarre parce que là j'entends chance en amour et du coup bah, blocage dans ce niveau-là. Donc c'est une fausse croyance qu'il va falloir libérer. Fausse croyance. Hein, si vous... On peut avoir une fausse croyance comme ça. Hein, se dire... bah oui, mais voilà, chance en amour, bah pas de chance en argent, ou on peut pas avoir les deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des choses comme ça. J'ai déjà entendu cette expression. Je sais pas si vous l'avez entendu, je pense que oui. Mais voilà, en fait, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance qui, peut-être, bah, à l'heure d'aujourd'hui, bah voilà, vous met dans la tristesse par rapport à tout ce qui est financier, parce que ça vous bloque, quoi. Ouais, ça vous bloque. Et puis, ça bloque même des communications ici. Des communications... Ouais, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, ça vous rend triste. Peut-être même que vous décidez de bloquer une personne pour ne plus parler avec elle ou avec lui. Et on a avril, mai, juin. Avril, mai, juin, et on a aussi janvier, février, mars ici. Avril, mai, juin, donc là on est plus dans le printemps. Ouais. Donc il y a quelque chose qui fleurit si vous écoutez. Et c'est en rapport avec une maison, un foyer, qui pour le moment, bah, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, mais vous allez bientôt recevoir quelque chose d'autre qui va vous amener la paix et l'apaisement dans votre foyer ou dans votre maison. Ou en tout cas, par rapport ici à une communication. Et vous allez devoir écouter ici, on vous dit. Hein, vous allez devoir vraiment bien écouter parce qu'il y a vraiment un mariage ou un engagement qui est bloqué. Donc il va falloir bien écouter, mais écouter quoi? Est-ce que c'est écouter une personne ou est-ce que c'est un enfant? Ok, bon, bah là c'est clair. Donc bien écouter votre enfant intérieur ou votre enfant ou un enfant qui est autour de vous, qui va vous dire des choses. Parfois on peut recevoir des signes qui viennent des personnes extérieures. Et surtout les enfants, il faut savoir que c'est quand même de la pure... Enfin, les enfants c'est tout ce qui est pureté, innocence. Et forcément, on peut recevoir des signes qui sont encore plus vrais, hein, venant d'un enfant, en fait. Vous voyez? Et c'est en rapport avec les réseaux sociaux, des communications, ou peut-être même avec votre côté professionnel. Il y a quelque chose qui va venir de la bouche d'un enfant. Je sais pas, j'entends ça, vraiment. Et vous allez devoir vraiment écouter. En fait, vous allez devoir vraiment prêter attention à cela. On a ici un homme avec la médecine, et on a aussi une femme avec le travail. Alors c'est marrant parce que là on me dit que il y a une énergie masculine en face de vous qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre travail. Dans votre travail. Juste un peu de patience parce que vous allez recevoir un appel ou des communications et ça va vous faire vraiment du bien. Peut-être même qu'on vous parle d'un médecin ici, hein, c'est possible. Vraiment quelqu'un de professionnel qui est plutôt un homme et qui va vous aider peut-être à travailler sur vous, à vous sentir mieux. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui avait déjà la solution depuis un temps mais que vous n'avez pas écouté. Maintenant on vous demande d'écouter un peu comme un petit enfant, comme nous dit Jésus. D'être comme des petits-enfants, de ressembler aux petits-enfants. Vous voyez, on a bien les communications, hein, janvier, février, mars. On a bien des communications ici. Qui pour le moment, pour moi, elles sont bloquées. Mais vous allez vous rencontrer. Il y aura beaucoup de passion par rapport à cette rencontre. Qui va amener de la confiance et de la joie. Et si ça vous parle au niveau des animaux, vous pourriez effectivement aussi, pour certains d'entre vous, avoir une solution par rapport à un animal ou votre animal de compagnie, ou voilà, qui va du coup aller peut-être mieux ou quelque chose comme ça par la suite. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et voilà, un professionnel de santé qui va bien l'aider, qui va du coup... le soigner, quoi, tout simplement. Hein. Vous serez dans la gratitude. En tout cas, on voit la gratitude et l'été, hein, c'est la joie, le bonheur et la gratitude. Alors, surtout, oui, bien sûr, hein, n'oubliez jamais
de remercier, évidemment, hein, ça c'est voilà, ça c'est obligé, hein, il faut toujours remercier quand il y a quelque chose de beau. D'ailleurs, même quand quelque chose ne va pas toujours comme on veut, c'est bien quand même de dire voilà, ok, je sais mon Dieu que tu fais ce qui est bien pour moi, ce qui est meilleur pour moi. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi c'est ainsi ou pourquoi les choses tournent ainsi. Mais je sais que tu es là et je sais, mon Dieu, que tu veux uniquement le bonheur pour moi. Et donc, je te fais confiance entièrement. Je te fais confiance. Je fais confiance à toi, Maman Marie, Jésus, selon votre croyance. Car je sais que vous voulez uniquement le bien pour moi. Donc même si je ne comprends pas aujourd'hui ce qui se passe, eh bien, je vais le comprendre par la suite et je sais que c'est pour mon bien, même si je ne le vois pas maintenant. Ça, c'est avoir la foi. Vraiment, c'est ça, avoir la foi. Et quand on a l'impression qu'on perd la foi, qu'on se dit mince, mais en fait on n'y arrive pas, etc., c'est bien de se poser un instant et de faire comme j'ai fait là maintenant, en fait. Parce que ça va vous amener une énergie qui va vraiment vous aider justement à retrouver la foi. Rien que le fait de dire j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi mon Dieu, j'ai confiance en toi Maman Marie, et j'ai confiance en toi, je sais que tu es là et je sais que tout s'arrange maintenant, même si je ne le vois pas tout de suite, je sais que c'est déjà là, je sais que c'est en train de s'arranger, je sais que tout va bien. Même si je ne le vois pas dans la matière, je sais que tout va bien et je vais le voir très bientôt, très très vite, parce que j'ai confiance en toi, mon Dieu. Voilà, selon votre croyance, bien sûr. Hein. On a le 6 d'épée, pardon, et le magicien. On a bien une situation ici qu'on laisse pour aller de l'avant. On laisse une situation pour aller de l'avant. Et aller de l'avant vers quoi? Vers le magicien. C'est pas n'importe quoi, hein. Vers le magicien, c'est-à-dire vers un nouveau projet, ou peut-être même, pourquoi pas, une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Donc je le rappelle, les belles âmes, c'est une guidance générale, d'accord? Quand ça ne vous parle pas, c'est pas grave, quoi. Hein, c'est pas grave, c'est juste qu'il ne faut pas forcer. Ça, c'est très important. Quand vous sentez que, en fait, non, le tirage, bof, il me parle pas vraiment, c'est pas trop ça, ne vous forcez pas. Vraiment, ne vous forcez pas. Dites-vous, ok, c'est pas grave, c'est pas pour moi aujourd'hui, c'est rien, ça sera pour moi peut-être demain. Ou pourquoi pas, si vous ressentez le besoin ou l'envie, ou si vous le ressentez, vous pouvez aller voir aussi mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, où il y a uniquement les guidances sentimentales intemporelles. C'est intemporel, en fait, il n'y a pas de date. Et puis aussi, pourquoi pas, les guidances de signe par signe pour le mois de novembre, qui sont encore valables, hein, puisqu'on est encore en novembre. Et vous avez ceux de décembre qui arrivent pour le 27 novembre. Donc voilà, ne forcez rien, tout simplement. Mais vous voyez ici, hop là, vous allez de l'avant vers un nouveau projet ou une nouvelle relation, parce qu'ici, on est vraiment vers un commencement de relation, d'un projet. Hein, mais on quitte quelque chose pour aller par là. Regardez ce que vous quittez. Le 9 d'épée qui nous parle de tout ce qui est angoisse. Voilà ce que vous quittez. Hein. Vous quittez les angoisses, vous quittez le stress, la peur, l'insomnie. Vous la quittez aussi si vous avez du mal à dormir, que ça ne va pas, que vous ne dormez pas, etc. Ça va aller mieux. Hein, vous quittez tout cela. D'ailleurs, tiens, il y a une voiture qui sonne là, dehors. Vous voyez, il y a vraiment un déblocage ici avec le pendu à l'envers. On se défait de quelque chose. Peut-être un attachement, une emprise. On s'en défait et on peut du coup aller de l'avant vers commencer un nouveau projet, une nouvelle relation. Alors, le magicien. On va voir. Magicien, un nouveau projet, nouveau commencement. J'ai deux cartes ici qui se sont retournées. On a donc la justice, mais elle est à l'envers. Et on a le 3 d'épée à l'endroit. Ok. Pas fiti.
pourquoi j'ai la justice à l'envers, on va voir. Parce que là, c'est très bizarre. Pourquoi on a la justice à l'envers? J'ai trop de cartes. Hein. Ouh là là, non, j'ai trop de cartes. Parce que j'ai la justice à l'envers et le 3 d'épée. Hein, donc c'est vraiment... Il y a une situation où on se sent pas bien du tout ici. Il y a une personne qui se sent pas bien du tout. Donc pourquoi on a la justice à l'envers et tout? On a le 4 d'épée à l'envers et on a le 9 de bâton à l'endroit. On sort d'un silence. On sort d'un silence là. Quelqu'un sort d'un silence. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous en fait. C'est une personne en face de vous qui va sortir du silence. Mais elle résiste à quelque chose. Elle résiste à quoi? Parce qu'on voit qu'elle a le cœur brisé, cette personne. À quoi elle résiste? Il ou elle résiste. À quoi il ou elle résiste ici? En sortant du silence. Il voudrait sortir du silence, mais il ou elle résiste. Il travaille. Hein. Il travaille beaucoup. Et par contre, l'as de bâton à l'envers et le 8 de denier à l'endroit. Il résiste ici, il résiste beaucoup à une passion, à une tentation, quelque chose comme ça. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. L'impression que cette personne, elle se dit, bon allez, je vais me mettre dans le travail à fond pour y arriver. Pour résister à une tentation, quelque chose comme ça. On a la mort à l'envers. Le pape à l'endroit et le diable à l'envers. Ça, c'est bien. Il y a un travail qui n'est pas fini pour aller vers un engagement. C'est bizarre, j'aime pas dire ça parce que... Un travail qui n'est pas fini pour aller vers un engagement. On a l'impression que c'est un engagement par intérêt ou je ne sais quoi. C'est quoi ce travail-là? Pourquoi on parle de travail qui n'est pas fini pour aller vers un engagement? C'est quoi ce travail qui n'est pas fini? Ouais, le jugement à l'envers et le valet de bâton à l'envers et le 10 d'épée à l'endroit. Qu'est-ce que c'est que donc ce travail qui n'est pas fini? C'est quelque chose que cette personne n'arrive pas à avoir pour le moment parce qu'en fait il aimerait carrément que les choses, que sa vie soit différente. C'est quelqu'un qui aimerait que sa vie soit différente. Il aimerait mettre fin à toute épreuve. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui aimerait arriver à un moment où il ne sera plus obligé de travailler beaucoup. Vous voyez, peut-être être son propre patron ou alors obtenir quelque chose pour ne plus être obligé de travailler beaucoup. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Le diable à l'envers ici, c'est quoi? C'est les peurs qui se libèrent. Des peurs qui se libèrent. Et du coup, un poids, un fardeau qui se libère aussi. Ok. Résiste à une tentation. L'as de bâton à l'envers ici. Ah bah ouais, les conflits, les tensions. Et l'empereur à l'envers. Vous voyez, j'aime pas du tout ici cette énergie en fait. J'aime pas cette énergie d'empereur à l'envers. J'ai l'impression que c'est une personne qui en fait vit des moments très difficiles, c'est vrai, mais qui a un intérêt. Je vous parle honnêtement ici. Moi j'ai quelqu'un qui c'est vrai, qui vit un moment compliqué, doit beaucoup travailler dans sa vie pour y arriver, pour peut-être vivre ou survivre, si je peux dire. Et c'est comme si ce mariage ou cet engagement ou Pax ou je ne sais quoi avec vous pourrait le faire sortir en fait de cette situation. Il ne serait plus obligé de travailler énormément ou quelque chose comme ça. En gros, c'est ce qui ressort. Hein. Et ça le met dans des tensions énormes. Hein. Il est très stressé, beaucoup dans les tensions ou dans les conflits.
Et puis pas ancré du tout, avec l'empereur à l'envers, quelqu'un qui est pas stable du tout, hein. Pas du tout stable, hein. Donc j'aime pas du tout cette énergie, hein, de cette personne comme ça, là, qui pense comme ça. J'aime pas du tout. Je vais voir ici, qu'est-ce que je vais voir? Ouais, je vais voir... du coup, cet empereur à l'envers, là. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'elle veut? On a la roue de fortune à l'endroit et le 3 de bâton. Ouais, c'est ça. Il veut changer les choses en sortant du silence, en sortant d'une certaine attente. Il ne veut plus attendre et aller déclarer son amour. Enfin, aller vous déclarer son amour, mais pour moi, c'est pas un vrai amour, hein. Ici, c'est clair. Cavalier de coupe. Ou alors, c'est juste une personne instable. Non. Non. Ouais, non. C'est pas quelqu'un qui veut vraiment avancer avec vous de manière stable. Il y a un intérêt derrière. J'aime pas du tout. C'est quoi cet intérêt derrière ici? J'ai l'impression que cette personne, elle regrette même de ne pas avoir été avec un entourage là. Il y a comme un regret de ne pas avoir été avec cet entourage, mais il ne vous dit pas la vérité. Il ou elle ne vous dit pas la vérité ici. Et il peut même vous donner énormément pour vous comment dire ça? Ouais, c'est ça. Il peut vous donner énormément. C'est-à-dire qu'il peut vous faire beaucoup de cadeaux et tout, pour que vous soyez vraiment, voilà, vous rendre en fait dans un état où vous êtes heureuse, heureux, vous sentez, voilà, vous êtes sûr qu'il vous aime, un roi de coupe, que tout va bien, la joie, voilà, le bonheur et tout, pour avoir ce qu'il veut. Pour avoir ce qu'il ou elle veut. Mais vous allez je pense que vous le ressentez ou vous allez le ressentir ici, parce que vous allez beaucoup hésiter. Vous allez beaucoup hésiter, vous allez beaucoup avoir de doutes sur cette personne, hein, sur le fait que, est-ce que vraiment, c'est comme si vous ressentez que cette personne, elle pense que à elle-même, et que, limite, elle voudrait même votre perte, quoi. Il y a des gens comme ça, enfin, ouais, vous êtes la reine d'épée, en fait. Vous vous méfiez beaucoup. Vous vous méfiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, non, non, non. Vous êtes très... vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes. Ouais, du coup, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être même que vous avez déjà beaucoup perdu dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà beaucoup perdu même au niveau... comment dire ça, financier, et vous avez beaucoup de doutes sur les énergies de cette personne. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne vous envoie des énergies qui, comme le mauvais œil, vous savez, quelque chose comme ça. Et on a le roi d'épée. Tout ça, c'est parce qu'en fait, il vous a montré un visage d'un roi d'épée. Il vous a déjà montré, ou elle vous a déjà montré un visage de roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un de très froid, de très dur. Ça vous a mis dans tous vos états, je pense que ça vous a quand même mis beaucoup de doutes. Et quand maintenant cette personne revient, la joie au ventre, là, vous avez beaucoup de doutes, énormément de doutes. Et vous avez raison, parce que effectivement ça ressort beaucoup, le fait qu'il y a quelque chose qu'il aimerait obtenir ou qu'elle aimerait obtenir pour être tranquille ensuite dans sa vie. J'ai l'impression que le premier but, par exemple, si cette personne veut se marier avec vous, le but, c'est pas se marier, par exemple, le premier
but, ce n'est pas de se marier parce qu'il vous aime, par exemple, non, mais c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose et un intérêt derrière. Et en deuxième temps, oui, peut-être, il y a des sentiments, mais ici, j'ai des doutes. Est-ce que c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments? L'impératrice. Et le 4 de bâton, quand même. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui vous voit comme la bonne personne. Il sait très bien. C'est quelqu'un de très intelligent, avec le roi d'épée. Hein, c'est une personne très intelligente qui sait très bien qu'est-ce qu'elle veut. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour lui, pour elle, que... Et encore une fois, en fait, j'ai envie de dire, il y a encore un intérêt, parce qu'il vous voit comme une impératrice. Donc, il vous voit comme une personne avec qui, vous voyez, on peut se marier, on peut avoir une famille, on peut construire quelque chose de stable, quoi. Hein? Donc, parce que vous êtes une impératrice, homme ou femme, peu importe, hein, vous avez une énergie d'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut compter, qui est toujours généreux, généreuse. Voilà, on n'a pas peur d'être avec vous parce que on sait que on aura une stabilité, qu'on sera bien. Non, 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 vous, qu'est-ce que vous voulez dans tout ça, vous? C'est quoi, vous, tout au fond de vous, de votre cœur, vous voulez quoi avec cette personne? Ouais, bah vous, ouais, vous avez le 2 de bâton avec le 6 de coupe. Alors vous, ce que vous désirez, c'est de le revoir ou la revoir comme avant, comme elle était dans le passé. Hein. C'est ce qui ressort ici. Comme il ou elle était dans le passé. Je vais prendre l'autre tarot, parce que là, ça fait beaucoup. Comment elle était, cette personne, dans le passé? Vous n'aviez pas peur de perdre quoi que ce soit. Vous étiez dans des belles énergies en sa compagnie, dans le passé, peut-être au début de la relation, ou alors avant, enfin voilà, il y a quelque temps, peu importe quand, parce que ça dépend de votre situation à vous. Mais vous voyez, j'ai encore le 5 de denier, avec la lune à l'envers. Donc en fait, je vais quand même voir sur le 5 de denier. J'ai le chariot à l'envers, ok. Et le roi de pentacle à l'endroit. En fait, vous n'aviez pas peur dans le passé, vous n'aviez pas peur de perdre, peut-être de perdre cette personne aussi, pourquoi pas, mais surtout de perdre dans votre vie, en fait. C'est bizarre, hein, moi j'ai l'impression que... en fait, vous voyez cette personne... Dans le passé, vous voyez cette personne comme étant quelqu'un vraiment de mature, qui a un certain confort, qui est très très bien, quoi, vous voyez, dans sa vie, en qui on peut avoir confiance, qui est sincère. Et là, actuellement, bah, ce n'est plus, ça ne sera plus le cas. Oui, il n'y a pas de confiance du tout. Et c'est ça le problème là-dedans. C'est que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ressentez, vous avez beaucoup de doutes par rapport à lui ou à elle. Hein. Une carte qui a volé. C'est pas retourné, donc je vais pas la prendre. Ah, par contre, il y en a une autre ici. C'est le soleil. Ok. Alors, le soleil avec page de coupe. Il y a quelqu'un... Pour moi, il y a quelqu'un d'autre... Il y a une nouvelle personne pour moi ici qui va vous rendre heureuse. Heureuse ou heureux. Il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné pour vous rendre heureuse ou heureux. Est-ce que c'est bien cela? C'est quelqu'un que vous ne regretterez pas. C'est une personne avec qui vous n'aurez aucun regret. Aucun regret, et il n'y aura pas de séparation en plus de ça. Il n'y aura pas de séparation avec cette personne. C'est une nouvelle personne qui vous est destinée et qui vous apportera le bonheur. C'est pas rien quand même, c'est le soleil. Il n'y aura pas de programme, il y aura pas de programme, quoi. Il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas des choses qui seront programmées, quoi. Bon, on va faire ceci, cela,
demain on va faire ci, on va faire ça, ou alors il n'y aura pas d'intérêt, quoi. C'est surtout ça, je pense, qu'on veut vous dire, oui. Il n'y aura pas d'intérêt derrière. Vous voyez, je sais pas combien de minutes. Une demi-heure, ok. Voilà, il n'y aura pas d'intérêt derrière cette relation, en fait. On vous dit quand même, hein, il y a quelqu'un de nouveau qui vous est destiné ici. Hein. Je vais voir, je vais quand même prendre un message sur le page de couple. Parce que parfois, on peut avoir des surprises. Roi de bâton. Quelqu'un de très passionné aussi. Qui sait se contrôler. Quelqu'un qui, quand même... quelqu'un qui, en ce moment, est très stable. Je pense que c'est une personne qui peut être son propre patron. Ou en tout cas qui a un certain statut dans sa vie, ou qui suit ses passions, qui est très passionné, mais qui s'ennuie. C'est quelqu'un, vraiment, hein, c'est une personne qui cherche l'amour actuellement. Ah oui, c'est clair, c'est ça. C'est une personne qui cherche l'amour actuellement. En fait, il vous cherche, cette personne. Ben oui. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. On va voir. Hop, ça s'est retourné. Super. Ah, j'en ai plusieurs. J'en ai deux. Ouh, cavalier de... Alors, on a le cavalier de coupe avec le 8 de bâton. En plus, ils sont à l'endroit. Hein, et le 6 d'épée. Donc, c'est quelqu'un... Alors, je vais demander, est-ce que vous connaissez déjà cette personne ? Donc, oui, c'est quelqu'un que vous avez déjà... Vous avez déjà parlé avec cette personne, il y a déjà eu des sentiments, surtout de sa part. Il y a déjà eu des mots d'amour ou des sentiments ou des choses qui ont été en tout cas évoquées par rapport à l'amour et aux sentiments. C'est quelqu'un donc avec qui vous discutez actuellement ou vous avez déjà discuté avec cette personne. Beaucoup, hein, beaucoup de discussions. Et c'est quelqu'un qui... ok. qui a déjà aussi... qui laisse ou qui... Ouais, qui laisse une situation toxique, négative, pour le grand amour, pour aller vers l'amour. C'est quelqu'un qui cherche l'amour ici. Est-ce que cette personne sait que c'est vous ? Est-ce qu'il le ressent ? Que ça peut être vous, son grand amour. Du coup, autant aller jusqu'au bout. Hein. On a quoi ? On a le magicien à l'envers. Cette personne, elle ne sait pas encore. Cette personne ne sait pas encore que ça peut être vous. Parce qu'elle cherche, en fait. Elle cherche. Elle se demande où est l'amour. Où est cet amour ? En fait, cette personne, pour le moment, elle ne sait pas que c'est vous. Parce qu'elle est en train de mettre fin à des épreuves très très difficile ici et elle va s'en sortir. Beaucoup d'angoisse, c'est pour ça en fait qu'elle ne sait pas pour le moment que c'est vous. Pour le moment, elle ne pense pas à ça en fait. Elle est beaucoup dans ce côté je me libère de toute énergie négative, toxique et après j'irai vers le vrai amour, le grand amour de ma vie. Mais pour le moment, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que c'est avec vous. Enfin, que c'est vous en fait. On va voir. Comment elle va se rendre compte de cela? Quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup. Comment il ou elle va se rendre compte que c'est vous, du coup? Voilà, ça s'est enfin retourné. Hein. Roi de coupe à l'envers. Et on a le 3 de coupe à l'envers. Comment elle va se rendre compte que c'est vous? Pourquoi j'ai le roi de coupe à l'envers alors? Le 3 de coupe. Ah ok. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'attirance intime. Vous avez compris, vis-à-vis de vous. Il va ressentir une très grande attirance, il ou elle. Malgré qu'il ait le cœur un peu fermé, qu'il ne soit pas très très bien. Il va avoir une très très grande attirance envers vous. Mais il ne va rien faire en fait. Il va ressentir cette attirance mais il ne va rien faire. Non, il y a trop de cartes. Il ou elle va rien faire et du coup après, qu'est-ce qu'il y a
qu'est-ce qui va se passer après? Et ben voilà, la tempérance, le 10 de bâton et la reine de bâton. Et ben il y aura tout simplement, il y aura avec vous une guérison sur ce fardeau, sur ce cœur en fait qui est lourd à cause de ce qu'il ou elle a vécu. Et c'est avec vous. Hein. Donc il y aura un fardeau que vous allez libérer tous les deux par rapport, enfin dans votre cœur. Tout simplement, vous n'aurez plus de doute, il n'y aura plus d'hésitation pour un nouveau départ. Il n'y aura plus d'hésitation, plus de doute, plus d'hésitation pour un nouveau départ avec lui ou avec elle, ensemble en fait. Donc il y a bien cette autre personne qui vient, qui va venir vers vous. Il y aura des challenges, il y aura des challenges. Peut-être que vous êtes déjà en train de les vivre justement et que tout ça c'est déjà un challenge. Mais justement, on a Cupidon qui arrive et qui va justement éveiller, ouvrir le cœur de cette personne ici qui vous est destinée. Et pour le moment, vous voyez, hein, elle est complètement perdue et vous allez recevoir en tout cas des appels ou des messages. Vous allez discuter avec cette personne ou peut-être que vous êtes déjà en train de discuter avec lui, avec elle. Même s'il y a des obstacles, vous allez quand même discuter. C'est comme s'il y avait un obstacle pour discuter ensemble, mais vous allez quand même discuter ensemble. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a cette connexion qui est toujours là et qui en fait vous fait beaucoup de bien à tous les deux en fait. Parce que vraiment, vous ressentez que cette connexion, vous voyez, elle est très intense et vous respectez l'un et l'autre, vous respectez cette connexion. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui ressort. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, voilà, on a le foyer et on a la prière. En tout cas, on vous dit, hein, pour pouvoir avoir ce foyer que vous désirez tant, n'hésitez pas vraiment à prier, à demander, hein, voilà, à Dieu, Jésus, Maman Marie, les anges, les archanges, selon vos croyances. Hein, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et j'ai confiance et j'écoute les conseils divins, ce qui concerne mon foyer. Voilà, aujourd'hui, c'est peu spécial hein, au niveau des messages, puisque là on parle vraiment, on vous dit clairement qu'il y a une autre personne qui est là, vous connaissez déjà, vous parlez déjà ou vous avez déjà parlé, il y a eu déjà des sentiments qui ont été échangés ou alors juste des petits mots d'amour, des choses comme ça, parce que parfois c'est indirectement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé déjà entre vous et il y a une connexion déjà que vous avez ressentie ou que vous ressentez encore actuellement. Et ici, on a, avec Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14 à 27. Et on a cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6, 33. D'ailleurs, on a 6, 6 en fait. Ouais, on a un grand changement parce que vous allez mettre fin. Pour moi, je pense que vous allez mettre fin définitivement avec la personne là avec qui vous avez des doutes et que je voyais beaucoup d'intérêt, plus que de l'amour, vraiment. Hein. J'aime pas du tout cette énergie. Et je pense que vous allez comprendre et petit à petit, quand vous allez être sûr, vous allez vraiment mettre fin en fait avec cette personne. Et il y a quelqu'un qui est destiné pour vous et qui veut vraiment, il va sortir de quelque chose et à ce moment-là, il veut vraiment trouver l'amour en fait. Il veut vraiment vivre l'amour, il veut vraiment, voilà, il veut l'amour quoi, tout simplement dans sa vie. Ok. Bah écoutez, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, les belles âmes. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous surtout. Et puis voilà, tout ce que je propose, hein, les sites internet, les boutiques, tout ça, est en description juste en dessous. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a des réductions en ce moment. Bisous à tous, merci.